Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons soulever un problème épineux. Qui malheureusement est en train d'empêcher le Congo de réussir cette guerre. Aux dernières nouvelles, nous avons appris la dernière évaluation des armées d'Afrique. Le Congo est parmi les 10 premières armées d'Afrique. Le Congo est même la 8e armée d'Afrique. La 66e armée au monde. Le Congo démocratique, bien sûr. Nous ne parlons pas de Congo-Brazzaville, nous parlons du Congo démocratique. Alors, comment peut-on expliquer que cette armée du Congo démocratique, la 8e armée d'Afrique, n'arrive pas à mettre un terme à cette guerre à l'Est, face à une petite armée qui est à 30e, 40e place? Alors, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est parce que au niveau congolais, il y a d'autres traditions. 2, il y a des forces que nous pensons être là pour nous aider, mais au fond, qui ne nous aident pas. Ce sont les forces de la SADC, surtout les Nations Unies, c'est même pas la peine. La SADC encore, ils viennent à peine d'arriver. Ça fait, je pense, 2 ans maintenant qu'ils sont là. Ils ont remplacé une autre force qui était défaillante, celle de l'EAC. C'est ça, je crois, oui. Alors, l'EAC a fait ses preuves. Le président Tshisekedi a tiré les leçons. Parce qu'après, les Congolais en avaient marre, avaient constaté qu'ils n'étaient là pour rien, ils ne faisaient rien, au contraire, ils aggravaient la situation. On les a tous balayés. Maintenant, il y a un autre problème, les amis. C'est que il y a les Nations Unies qui sont là depuis 25 ans. Le président Tshisekedi, en 2023, je me souviens bien, avait décidé que, au plus tard, décembre 2024, ces forces des Nations Unies devraient quitter le pays. Comme on est aujourd'hui, en 2025. Ils ont essayé de déplacer quelques-uns, mais non, maintenant ils sont encore là. Et l'armée congolaise, les autorités congolaises, mènent des opérations avec les Nations Unies. Mais oh là là, c'est-à-dire que au sommet là, le président Tshisekedi ne veut pas régler le problème. Il ne veut pas la paix au Congo. Cette situation l'arrange. Oui, cette situation l'arrange. Peut-être qu'il se dit que si la guerre continue jusqu'à la fin de son mandat, il pourra continuer à avoir un 3e mandat ou je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne vois pas ce que font les Nations Unies dans cette affaire. Ils sont là pour protéger Goma, mais ce sont eux qui vont faire tomber Goma. Ce sont eux qui vont faire tomber Goma. Au moment où nous parlons, Kagame est en Turquie pour demander à la Turquie d'assurer la médiation entre le Congo et le Rwanda. Mais la moindre des choses, c'est que si tu veux que quelqu'un puisse assurer la médiation, commence déjà par au moins retirer tes soldats, mais il envoie toute l'armée actuellement rwandaise et au Congo. L'essentiel de l'armée rwandaise est au Congo. Si le Burundi aujourd'hui décide d'attaquer le Rwanda, mais Kagame ne pourra même pas revenir à Kigali. Parce que son armée est au Congo, en train de tuer des pauvres Congolais, des populations civiles. Ils les prennent comme bouclier humain quand ils ne les tuent pas, mais sinon, ils envoient des obus dans comment on appelle ça, des camps de déplacés, ainsi de suite, et c'est dommage. Et maintenant, vous avez les Nations Unies. Les Nations Unies ont des hélicoptères, ils ont des radars, ils ont tout l'équipement. J'ai travaillé avec eux, je connais ce que c'est.
Quand ils envoient une armée, cette armée-là vient avec c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger les leurs. Mais pourquoi eux, ils ne meurent jamais? Ce sont toujours les Congolais qui meurent. Et ce sont toujours les hauts cadres. Vous savez que, et là, cette fois-ci, par exemple, avec le fait d'avoir tiré sur le gouverneur militaire de la région, bien forcément, les Nations Unies sont impliquées. Quand ils sont là, c'est ça qu'ils font. Mais vous n'allez pas savoir que ce sont eux. Posez-vous la question de savoir comment les Rwandais arrivent toujours à corrompre nos dirigeants. Des colonels, des capitaines, des généraux, et ainsi de suite. Comment ils arrivent? Vous croyez que c'est par l'intermédiaire de qui? Mais par l'intermédiaire des Nations Unies. Parce que les Nations Unies les rencontrent tout le temps, non? C'est pas Kagame qui vient pour les corrompre. Quand même. Mais Tshisekedi, arrêtons un peu de jouer comme ça. Arrêtons de jouer. Regardons les choses en face. Kagame ne peut pas, ce sont des ennemis. Il ne peut pas avoir des militaires qui tout le temps sont corrompus. Et où ils viennent toujours de la même zone. Là où il y a les Nations Unies. Parce que les Nations Unies, ce sont eux qui les corrompent. Les Nations Unies travaillent avec toutes les autorités. Surtout là, dans cette situation de guerre-là. Ils travaillent avec toutes les autorités congolaises. Monsieur Tshisekedi, ouvrez les yeux. Parlementaires, députés, sénateurs congolais, ouvrez les yeux. Parce que il ne faudrait pas après que vous venez nous dire que nous, on ne savait pas. Ce n'est pas possible que nos militaires puissent être tout le temps corrompus. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a quelqu'un qui a accès à eux facilement pour leur donner tout ce qu'il faut. Les amis, ouvrez les yeux. Les Nations Unies sont financées c'est-à-dire qu'à près de 30 ou 40% par les États-Unis, suivi du Japon et puis l'Allemagne. Les Français, eux, c'est des gens qui ne payent même pas, c'est des pauvres malheureux. Mais eux, eux sont au Conseil de sécurité, donc ce sont eux qui sont à l'origine de l'organisation des missions. C'est pour ça que vous voyez le roi tout le temps venir au Congo là, pour manipuler Tshisekedi afin qu'il garde les Nations Unies. Et c'est triste que notre président, que le président congolais, puisse être toujours manipulé comme ça. Vous avez vu au Mali, depuis qu'ils ont chassé la France et les Nations Unies, les attaques ne sont pas terminées, mais ils contrôlent tout l'ensemble du pays. Les attaques viennent maintenant des pays limitrophes, c'est-à-dire la Mauritanie et l'Algérie, essentiellement. C'est de là que viennent les attaques. Toute attaque qu'il y a aujourd'hui au Mali, là, ça vient de là-bas. Ce sont eux qui envoient. Ils préparent, ils donnent des armes et tout. Les Occidentaux passent par eux. Et vous allez même constater qu'il y a toujours le président, soit le chef d'État, le commandant de l'Africom, ou bien il y a le secrétaire, le directeur général de la DGSE, le service de renseignement français, qui viennent en Algérie ou en Mauritanie, et après vous apprenez qu'il y a eu une tentative, une attaque de grande envergure dans la région. Parce qu'ils viennent pour mobiliser, pour financer. C'est pareil avec l'ONU. L'ONU que vous voyez là, c'est l'OTAN. La Russie et la Chine ne peuvent pas demander à l'ONU de partir si le gouvernement congolais ne demande pas le maintien de cette force. C'est le gouvernement congolais qui doit demander le départ. Et ces pays-là vont mettre leur veto pour dire qu'on ne renouvelle pas cette mission. Écoutez bien comment ça se passe, les amis. Écoutez bien comment ça se passe. J'ai travaillé plusieurs années dans le système des Nations Unies. On a toujours été, et j'avais été toujours au cœur du renouvellement du mandat. Nous savons comment ça se passe pour le financement des missions, comment ça se passe pour même le recrutement. Donc les amis, il faut que Tshisekedi ouvre les yeux. Ou il veut régler le problème, ou il ne veut pas régler le problème. S'il ne veut pas régler le problème, qu'il nous dise. Et puis nous, on se prépare à l'éventualité que lui va livrer le pays. Mais on ne peut pas
être là, à toujours dire que le Congo va aller de l'avant, et puis le président ne prend pas les décisions qui s'imposent. On ne peut pas, là où il y a la SADC, il y a l'armée congolaise, il y a les Nations Unies, on tire sur une haute autorité comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que vous savez quoi? Quand lui, le gouverneur se déplaçait là, les Nations Unies savaient exactement dans quoi il doit comment il se déplace, avec quoi. Parce qu'ils ont toujours des hommes là. Ils ont toujours des hommes là. Les amis. Je dis que j'ai travaillé avec eux, je connais comment ça se passe. Les premiers à être informés de quoi que ce soit, ça a toujours été eux, les Nations Unies. Même les autorités congolaises, là, quand vous les voyez là, la première des choses là, tout ce qu'ils font là, les Nations Unies sont au courant. Je dis bien, tout ce qu'ils font, les Nations Unies sont au courant. Le président burundais qui est décédé, on disait que c'était à cause de la pandémie, paix à son âme. J'ai travaillé avec lui. Vous comprenez? Et je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec les Martelly en Haïti et autres. Donc, je sais à quel niveau j'avais les informations. Mais il y a eu des temps où, non, ces gars, quand ils voulaient prendre une décision précise, ils chassaient les Nations Unies. Ils chassaient les Nations Unies. Ah oui, les amis, ils chassaient. C'est-à-dire que nous, on nous recevait parce que on avait des liens particuliers, on savait, bon, hein, je ne peux pas tout dire ici, mais je vais vous dire que les Nations Unies ne peuvent pas être innocents dans cette affaire de la tentative d'assassinat. Nous attendons encore des nouvelles, mais en tout cas, de l'attaque du convoi du gouverneur. Les Nations Unies devraient absolument être impliquées. Ça ne peut pas être les Rwandais. Soit les Nations Unies ou les gens que les Nations Unies ont recrutés. Ce sont eux qui recrutent les gens, qui donnent de l'argent, qui recrutent les traîtres dans nos armées là. Au Congo, là, ceux qui recrutent les traîtres, là, ce sont les Nations Unies. Monsieur Tshisekedi, ouvrez bien les yeux. Ce sont les Nations Unies. Mais non, comment se fait-il qu'on ne les a même pas arrêtés sur le champ? On ne les a pas tous abattus sur le champ. Comment? Comment se fait-il? Une zone qui est hyper, super gardée. C'est que ceux qui l'ont fait sont dans le coup, sont parmi les militaires. Soit congolais, ou des Nations Unies. Qui ne vous dit pas que ce sont les Nations Unies qui ont tiré? Ils ont des radars, ils ont des drones, ils ont tout. Ils suivent le mouvement. Ils sont sortis là, c'est pas pour rien. Vous croyez qu'ils sont sortis là parce qu'ils veulent la paix? Pourquoi avant ils ne sortent pas? Pourquoi ils ne sortent jamais? Ils sont sortis là parce qu'ils ont vu que c'est grave. Ils ont vu que les autres avançaient. Ils voulaient donner un coup de pouce. Et celui qui a freiné tout, c'est qui? Mais c'est bien ce gouverneur. Donc il faut carrément en finir avec lui. C'est des criminels. En col bleu. Ou en béret bleu. De toutes les façons. Ils sont là pour rien. Ils ne foutent absolument rien. Ils sont là, ça fait maintenant 25 ans au moins. Et la situation est la même. Mais alors, ils n'ont qu'à partir et nous laisser. On va se débrouiller. Qu'ils s'en aillent. Monsieur Tshisekedi, il faut qu'ils s'en aillent. On n'a pas besoin des Nations Unies au Congo. Ils ne servent à rien. Et puis arrêtez d'aller tout le temps rencontrer cet idiot-là qu'on appelle le roi ou quoi, le secrétaire général chargé de l'ONU, chargé des opérations du maintien de la paix, qui a toujours été un Français. Et là où on parle de la France, c'est la France qui est en train de continuer à faire le lobbying pour le Rwanda.
attendez, il y a un problème. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Je dis encore, une fois de plus, les Nations Unies devraient quitter la RDC. C'est tout. Monsieur Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Il est lent à la détente, mais il est temps maintenant qu'il prenne ses responsabilités. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.